Bonjour, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui, on va voir l'entraînement en 5x5. J'ai fait précédemment des vidéos sur l'entraînement vintage, des années 60, 70, etc. Notamment vidéo de présentation des principes d'entraînement de Ray Park. Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais dans ces vidéos-là. On va donc détailler l'entraînement en 5x5, comment ça se répartit sur la semaine. C'est parti. Donc voyons la répartition du 5x5 sur la semaine. Alors déjà, ce type d'entraînement nécessite 3 jours d'entraînement par semaine et pas plus. On se reposera 4 jours par semaine pour laisser le temps au corps de récupérer, de progresser, de grossir, de prendre de la force. L'idée, c'est de s'entraîner à chaque fois en full body. Vous allez voir que le squat est présent à chaque entraînement. Donc ce sont des entraînements qui sont bien pompants, qui peuvent mettre à mal le système nerveux si on s'entraîne plus de 3 fois par semaine. Donc le repos est très important et il est important entre chaque séance d'avoir un jour de repos. C'est-à-dire qu'on ne s'entraîne pas lundi, mardi ou jeudi, vendredi. Donc, exemple de répartition. On laisse un jour mercredi, jour 2 mercredi. On laisse un jour de repos et on s'entraîne vendredi. Ouais. Donc, entraînement 1, 2, entraînement 3. Ou alors une autre possibilité, si vous ne pouvez pas vous entraîner le mercredi. Le mardi, le jeudi et le samedi. Donc une fois que vous avez défini vos jours d'entraînement, en prenant bien soin de prendre un jour de repos au moins entre chaque entraînement, eh bien, vous définissez quelle séance vous allez mettre dans le jour d'entraînement. Alors, admettons, moi je prends l'exemple, lundi, mercredi, vendredi, d'accord? Donc, semaine 1. Lundi, mercredi, vendredi. Le lundi, on va faire du squat, du développé couché et du rowing avec barre. Rowing buste penché avec barre. Le mercredi, eh bien, il y aura encore du squat. Il y aura du développé militaire avec barre et du soulevé de terre. Le vendredi, on reprend la séance 1. Donc ça, c'est la séance 1. Ça, c'est la séance 2. Il y a 2 séances. Il y a 3 entraînements par semaine, 2 séances. Et on alterne la séance 1, la séance 2. Donc, le vendredi, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire la séance 1. Squat, DC, rowing. Séance 1. La semaine qui suit, si on reprend l'entraînement le lundi, eh bien, comme on a terminé la semaine précédente par la séance 1, eh bien, on reprend avec la séance 2. Le mercredi, eh bien, on va faire la séance 1 et à nouveau la séance 2 le vendredi. On alterne, tout simplement, c'est extrêmement simple. Et ainsi de suite. D'accord? Ça veut dire que, eh bien, la première semaine, on fait 2 fois la séance 1. La deuxième semaine, on fait 2 fois la séance 2. La troisième semaine, on fera à nouveau 2 fois la séance 1, etc. etc. Donc ça, c'est pour la répartition des séances. 2 séances, je vous rappelle. Sur la semaine. Et aussi, donc, on a vu la composition de chaque séance. Alors, comme vous voyez, chaque séance, en fait, elle est composée de 3 mouvements, mais qui sont des mouvements polyarticulaires qui travaillent
de nombreux groupes musculaires à la fois. C'est-à-dire que quand on a fait la séance 1 plus la séance 2, eh bien, la totalité du corps a été travaillée, y compris les biceps, les triceps, enfin tout a travaillé. Il n'y a pas de détails, bien sûr. Hein. Alors après, il n'y a pas de détails, je veux dire, il n'y a pas de mouvement d'isolation. Maintenant, si après avoir fait 5 fois 5 séries de 5 sur chaque mouvement, vous avez encore un petit peu d'énergie, bien rien ne vous empêche de faire des tractions, des dips. Essayez quand même de rester sur du mouvement polyarticulaire pour favoriser la force et la masse. Mais rien ne vous empêche d'agrémenter un peu vos séances par d'autres mouvements. Restez dans la logique, hein. Là on a une séance où on a fait du développé couché, donc peut-être qu'après c'est pas mal de faire des dips, hein, pour renforcer triceps et pectoraux. Là on a fait du soulevé de terre, donc pourquoi pas après, si on doit faire des tirages verticaux ou des tractions, c'est peut-être un petit peu plus logique de les mettre après le soulevé de terre. Vous pouvez inclure des curls, des extensions pour les triceps, mais moi je vous conseillerais de ne pas perdre votre temps avec vraiment de la vraie isolation. Mais vous pouvez rajouter quelques mouvements si vous le souhaitez, bien sûr. Vous pouvez travailler aussi les hyper-extensions, hein, renforcer bien vos lombaires. Vous pouvez rajouter un petit peu de mollet, un petit peu d'abdominaux. Donc voilà, ça c'était pour la répartition. Maintenant on va voir comment se compose chaque séance. Donc là maintenant on va voir le contenu des séances de l'entraînement 5x5. Je l'ai dit précédemment, dans la répartition sur la semaine, il y a 2 séances qu'on va alterner. Donc la séance 1 qui comprend du squat, développé couché et du rebond. Et la séance 2 qui comprend pareil du squat, développé militaire cette fois, et du soulevé de terre. Alors comme on peut le voir, tout ça c'est des mouvements qui se réalisent avec barre, mais pas de mouvement avec haltère. Pourquoi? Parce que l'idée, si vous voulez, de cet entraînement, c'est que on mettra toujours plus lourd avec une barre. Je prends au hasard, hein, développé couché. Au développé couché, on poussera toujours plus de poids quand on a une barre que quand on a 2 haltères. D'accord? 2 haltères de 40 déjà c'est lourd, alors que 80 kg sur la barre, c'est peut-être plus facile, enfin c'est sûr, c'est plus facile à pousser. Donc vous serez plus fort avec une barre. Donc si vous prenez plus lourd, vous sollicitez plus de fibres musculaires, plus de muscles, et vous êtes plus fort, donc indirectement plus massif aussi. C'est comme ça que pensait, c'est pas une vérité absolue que je dis, hein, mais c'est ce que je dis là, mais c'est ce que pensait notamment Frank Park, hein, dont j'ai déjà parlé, et c'est ce que pensaient aussi de nombreux bodybuilders des années 70 comme Arnold. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, ils ne prenaient pas d'haltère, mais là, sur cet entraînement-là, on n'utilise que des barres. Je viens de vous dire pourquoi. Le squat est présent à tous les entraînements. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est un mouvement, c'est le mouvement, on va dire principal. C'est un mouvement qui travaille absolument tout le corps. S'il devait y avoir qu'un seul mouvement à réaliser, il faudrait choisir celui-là. Le squat, ça permet de travailler certes le bas du corps. C'est pas le dessin, c'est très simple à comprendre, mais il faut comprendre aussi que ça travaille absolument tout le dos, les épaules, hein, les trapèzes, il faut soutenir la barre, et il faut la tenir la barre, donc les bras ils travaillent aussi, les abdos doivent se contracter, donc c'est vraiment un mouvement très très important, donc c'est pour ça qu'on va y passer du temps. Soulevé de terre pareil, développé militaire, les épaules, les triceps, c'est excellent. Le rowing,
mouvement de base pour le dos. Donc voilà pour la répartition. Vous avez une séance complète. Je l'ai dit précédemment, vous pouvez rajouter après des exercices qu'on va appeler des exercices d'assistance. Alors, dans l'idéal, je vous donne des idées. Dans l'idéal, on va appeler ça assistance. Donc pour la séance 1, en exercice d'assistance, après le développé couché, c'est bien de mettre des dips au poids du corps. Ne travaillez pas sur des machines, ça sera toujours plus efficace au poids du corps. Puis quand vous êtes à l'aise, quand vous arrivez à faire des séries de 10 au dips, au poids du corps, lestez-vous. En mettant, moi je mets un haltère dans le creux du genou, tout simplement, on n'a pas besoin de matériel compliqué pour se lester. On peut faire des dips, un peu de skull crusher, là, vous savez, allongé sur le dos. On amène la barre sur le front, ça s'appelle barre au front. Je mets skull, vous comprendrez, c'est skull crusher. Après, les abdominaux, on peut faire des relevés de jambes, vous emmerdez pas avec les crunchs, mais faites par rapport à du gainage, le gainage c'est très bien. Gainage. Alors il y a une grosse séance, quand vous aurez fait 5 x 5, 5 séries de 5, sur ces gros mouvements de base, et que vous aurez ajouté ces mouvements d'assistance, normalement vous serez cuit. On va voir maintenant l'assistance de la séance 2. Pour l'assistance de la séance 2, ce serait pas mal de rajouter des tractions. Prise, pronation, supination. Supination si vous voulez travailler un petit peu plus les triceps, les biceps, excusez-moi, et puisqu'on est dans l'idée biceps, c'est bien. Après des curls, barre ou haltère. Curl, barre, debout. Quand vous restez debout, un bien important, mouvement debout, autant que possible. Développé militaire, pas question de le faire assis. On le fait debout pour solliciter aussi les fessiers, les abdominaux, les cuisses. Donc faites les mouvements autant que possible debout, pareil pour les curls, vous serez debout, ça sollicite plus de muscles, ça permet de produire plus de testostérone, donc important. Traction, curl, qu'est-ce qu'on a pour faire? Ben voilà, faites des mollets après, voyez. Puis là vous avez travaillé tout le corps et je pense pas que vous ayez envie de faire autre chose après tout ça. Voilà, donc voilà pour le contenu des séances. On n'a pas vu les répétitions et puis la progression avec la charge, etc. On va voir ça maintenant. Alors, voyons quel va être le contenu de chaque séance, précisément au niveau des répétitions, des séries et de l'échauffement aussi, très important. Parce que bien sûr, il n'est pas question d'arriver dans la salle et puis de se mettre tout de suite sous le poids de travail en série de 5. Donc, faites de l'échauffement articulaire, faites bouger un petit peu toutes les articulations du corps avant de passer sous les barres. Si vous êtes dans un endroit où il fait froid, faites un petit peu de cardio pour vous réchauffer 5-10 minutes maximum. Après, donc, échauffement articulaire. Marque articulation, mobilisation de toutes les articulations. On chauffe tout le corps parce que le squat, ça va travailler dès le début. On commence par le squat. On va mobiliser absolument toutes les articulations du corps, y compris les poignets. Faites bouger les cervicales, faites bouger le cou, faites tout bouger.
Ensuite, bien sûr, il n'est pas question de commencer directement à son poids de travail, il y a un échauffement. On commence avec la barre vide, même si vous êtes très fort, même les gens très très forts, commencent avec la barre vide. 2 séries de 5, barre vide. Ensuite, selon votre niveau, là vous jugerez, soit vous montez de 10 en 10 ou de 20 en 20 kilos, hein, pas des livres ou quoi. Donc, admettons, j'ai une certaine expérience, je me suis échauffé articulairement, j'ai fait mes 2 séries de 5 répétitions avec la barre vide, eh bien je mets 10 kg de chaque côté, ce qui augmente la charge de 20 kg. Et si je travaille normalement avec une barre olympique, eh ben, je suis à 40 kg. Et là, je fais 3 répétitions. Donc, je marque augmentation de 10 ou 20 kg. C'est 10 ou 20, hein, pas entre 10 et 20. Hein. C'est pas, j'augmente de 15, j'augmente de 12. Choisissez votre. Je ne veux pas dire 10 ou 20. Donc, augmentation de 10 ou 20 kg par série. Et on passe à 3 répétitions seulement. Pour ne pas s'épuiser pour la suite. Ça ne sert à rien de faire plus de 3 reps. 3 reps bien propres. On monte comme ça jusqu'à arriver jusqu'à son poids de travail. Donc ça va vite, hein, si vous commencez à, je sais pas moi, même 80 kg, ce qui est déjà pas mal. Si vous commencez à 80 kg, vous avez 2 séries à barre vide, une série à 40 kg, une série à 60 kg. Et puis après, vous commencez directement votre 5x5. Voilà. Donc une fois que vous arrivez à votre poids de travail, et bien 5 séries de 5, le fameux 5x5. Au début, lorsque vous commencez ce programme, déjà, il va falloir le suivre sur 3 mois. C'est vraiment efficace lorsqu'on le réalise sur 3 mois. Simplement, pour qu'il soit efficace, il va falloir qu'il y ait une progression. Si vous commencez tout de suite à votre maxi ou proche de votre maxi en série de 5, admettons aujourd'hui je souffre à 80 kg, à la 5e rep, eh bien, qu'est-ce que je fais la séance suivante, quoi? Ça va être pareil, et puis 3 mois après, j'en serai à peu près au même point, parce que j'aurais pas laissé à mon corps la possibilité de progresser, donc de mettre un peu plus lourd à chaque fois. L'idée, c'est à chaque séance de mettre plus lourd. Et du squat, il y en a 3 fois par semaine. Il faut mettre plus lourd 3 fois par semaine pendant au moins un mois, parce qu'il est hors de question de stagner avant le premier mois. Toujours pouvoir augmenter dans les 4 premières semaines. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut commencer très bas. Pour vous donner une idée, moi quand j'ai fait ce programme, avec mes décennies d'expérience, j'ai commencé à 60 kg pour le squat, pour me réserver une énorme marge de progression. Et pouvoir augmenter à chaque entraînement la charge. Donc vraiment, commencez très très facile, à barre vide s'il faut, si vous êtes débutant, vous faites votre 5x5 à barre vide. Et l'idée, donc j'en ai fini avec l'échauffement, hein, vous voyez, donc j'en viens, j'ai commencé à en parler même, j'en viens à la progression. Donc la progression, l'idée, c'est vraiment de mettre plus de, c'est pas un fois, pardon, c'est un plus de poids à chaque séance. Même pas chaque semaine, hein, c'est vraiment à chaque séance. Voilà, vous avez vu ma belle écriture. Plus de poids à chaque séance. Plus de poids, c'est combien? Eh bien, c'est 2,5 kg. Voilà. Donc, je reprends mon exemple.
je commence à 60 au squat. Première séance, le lundi de mon premier jour de 5x5, je fais 5x5 à 60 kg. Deuxième jour, donc mercredi, encore du squat, je fais 5x5 à 62,5 kg. Et le vendredi, eh bien, je serai déjà à 65. La semaine suivante, j'attaque à 67,5, etc. Vous voyez, ça va assez vite. Et au bout de 2 semaines en squat, je serai déjà, je fais le calcul très rapidement comme ça. Au bout de 3 semaines, je crois que je serai à 90 kg. Donc, vous voyez, ça va très vite. Vous commencez tout doucement. Si vraiment vous avez commencé très bas, vous apercevez que vous perdez votre temps sous la barre parce que ça vole. À ce moment-là, au lieu d'augmenter de 2,5 kg en 2,5 kg, augmenter de 5 en 5. Ok, c'était pour la progression. Alors là, j'ai pris l'exemple du squat, c'est exactement pareil hein, pour les autres mouvements. Chaque fois qu'on a une séance de plus, eh bien, on rajoute 2,5 kg. Lorsque vous commencerez à galérer un petit peu et que vous n'arrivez pas à réaliser vos 5x5, vous faites 3x5, 1x4, 1x3 par exemple, eh bien vous considérez que il y a échec aux 2 dernières séries, donc vous refaites, vous n'augmentez pas le poids à la prochaine séance. Voilà. Et ça jusqu'à réussir à passer les 5x5. Si vous échouez 3 fois de suite, vous baissez le poids de 10%. Je vais marquer. Donc 6 échecs. 3 d'augmentation de charge. 6 3 échecs baisse de 10% de la charge. On repart 10% plus bas et normalement là ça devrait passer les 5x5 et puis la progression va recommencer. Baisse de 10% de la charge. Ok, et ainsi de suite. Voilà. Pendant au moins 12 semaines. Et hors de question d'échouer, donc c'est pour ça qu'il faut être sûr de soi, commencer assez bas, hein, vraiment tranquille. Hors de question d'échouer avant un mois. On passe au temps de repos. Bon, c'est très simple en fait. Écoutez votre corps, hein, vos capacités de récupération. C'est sûr que les premières, pour l'échauffement, le temps de charger et décharger, ça va vite. Hein. Vous comptez pas les temps de repos, vous passez dès que vous vous sentez prêt, vous passez sous la main. Les premières séances, lorsque vous aurez léger, hein, volontairement léger, pas la peine de se reposer longtemps, hein. 1 minute c'est pas mal déjà, 2 minutes si vous voulez. Et puis lorsque ça commencera à être un petit peu lourd, n'hésitez pas à passer à 3 minutes. Et quand vous commencez à galérer, là, passez à 5 minutes. Voilà. Donc, voilà pour l'échauffement, la progression, les temps de repos. On a fini en ce qui concerne l'entraînement en 5x5. Alors, il y a plusieurs types d'entraînement en 5x5. Là, celui que je vous ai décrit là, c'est le 5x5 Strong Lift. Excellent pour les débutants, pour les gens qui ont envie qui stagnent par exemple aussi, pour les gens expérimentés qui stagnent et qui ont envie de varier un petit peu leur entraînement. Et puis excellent aussi pour les gens qui peuvent s'entraîner 3 fois par semaine. Voilà. Voilà, donc en conclusion de cette vidéo décrivant le programme 5x5 Strong Lift, eh bien j'ai choisi les 3 lettres Rest in Peace. Voilà, en vous souhaitant bonne chance, hein, en espérant quand même que vous n'allez pas terminer
dans ce petit monument, mais reste in peace quand même parce que ça va vraiment être éprouvant au bout d'un certain moment et vous allez, même si ça a l'air de rien comme ça, vous allez souffrir, donc vous allez progresser. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!